Comme j'ai pas cette mobilité dans les coudes, je peux pas les allonger. C'est-à-dire qu'il y a un flexum, j'ai presque plus de mobilité. Il faut que je penche mon corps pour venir jusqu'au pied. Mettre ses chaussures de randonnée, c'est déjà un effort pour Patrice Salin, dont les articulations sont raides et douloureuses. Mais à 55 ans, il adore arpenter les sentiers en observant la nature. Patrice souffre d'hémophilie sévère, une maladie invalidante héréditaire avec laquelle il doit composer depuis toujours. Avec mon frère qui était hémophile aussi, qui est mort dans l'affaire du sang contaminé, on souffrait énormément parce que les hémarthroses dans les articulations, le sang se répand dans la poche articulaire, ça crée une pression et ça enfle et ça fait extrêmement mal parce que le sang essaye de sortir et c'est des douleurs d'élancement absolument insupportables. Depuis quelques années, les progrès de la médecine permettent aux hémophiles de moins souffrir de saignements. L'occasion pour Patrice, grand amateur de littérature, de partir sur les traces de Robert Louis Stevenson. L'auteur de L'île au trésor a aussi écrit Voyage avec un âne dans les Cévennes, le long de l'actuel GR 70. Un presque frère de sang pour Patrice, à quelques 140 années de distance. C'est un personnage qui avait 44 ans, qui avait des problèmes de santé et il faisait des hémorragies. Il est mort d'une hémorragie cérébrale, Stevenson. C'était quelqu'un de maladif, petit, tout ça, protégé par sa maman, etc. Et ça ne l'a pas empêché de voyager, de marcher. Extraordinaire. Un personnage fabuleux, ouais. Stevenson, je veux marcher sur ses traces. Pour boucler les 220 km du chemin de Stevenson, il faudra à Patrice, accompagné de ses proches, 4 semaines, contre 10 à 12 jours pour un randonneur moyen. Il espère aussi récolter des fonds pour financer l'achat d'une joëlette qu'il compte offrir aux personnes à mobilité réduite sur sa commune de Plougastel, histoire de marcher pour soi et pour les autres.